et d'action en réponse à ce que Dieu a dit. À ce que Dieu dit et à ce que Dieu dira. Amen. Je vais revenir sur quelque chose. Merci, Ivana, pour ses exhortations, pour ses encouragements et même pour son témoignage. Parce que ça cadre avec ce que nous sommes en train de voir. Amen. Mais elle a dit quelque chose que j'aimerais qu'on corrige ensemble. Elle a parlé de la pomme. Je pense que c'est ça a glissé, n'est-ce pas? Ça a glissé. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, ce n'est pas la pomme. Amen. Ce n'est pas la pomme. Dans le monde, on parle de la pomme, ce n'est pas la pomme. Et parfois, en tant que chrétien, on oublie cela tellement on a grandi avec cette fausseté. Quand j'ai même vu, j'ai entendu un pasteur dire il y a de la pomme. On sait au fond que ce n'est pas la pomme, mais on le dit souvent. Amen. Donc, cet arbre-là avait un fruit. L'arbre s'appelait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le fruit, on ne sait pas quelle forme il avait. Ce n'était pas une pomme. En tout cas, la Bible ne précise pas la forme. Mais ce qui est sûr, ce n'était pas la pomme, ce n'était pas la mango. C'était encore moins le sexe. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a d'autres qui vont dire, oh non, c'était le sexe. C'est parce qu'elles se sont connues que c'est ça l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tout ça, ce sont des hérésies. Des hérésies, pardon. C'est des... Hérésies, c'est quoi le mot facile en français? Des tromperies, des bêtises. Ça peut être un abus de langage, oui. Mais l'hérésie, c'est vraiment une petite folie. C'est comme une folie. Hein? C'est vraiment aller à l'ouest. Alléluia. Voilà. Donc, ne dites pas qu'à Foursquare, on appelle la pomme. Hein? N'allez pas prier, n'allez pas parler, n'allez pas évangéliser pour dire ils vont manger la pomme, ils vont manger la pomme. Ils ont mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alléluia. Et à quoi ressemblait ce fruit? Dieu ne nous a pas permis de savoir. Et ce que Dieu ne nous a pas permis de savoir, pardon, n'allons pas chez le prophète. Hein? Peut-être un jour il y aura un prophète qui va venir dire que non, lui il a une révélation que c'était la pomme citerne. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui font des théories sur ce que Jésus a écrit sur le sol. Il y a des hommes de Dieu, et c'est toujours les prophètes malheureusement, je ne sais pas pourquoi c'est toujours le ministère là qu'on gaspille. Les prophètes qui vont dire que eux, ils ont eu la révélation de ce que Jésus écrivait sur le sol quand on est venu accuser la femme adultère. Pardon. Ce que Dieu veut que nous sachions, il a rendu public dans la Bible. Au-delà de ça, ce n'est pas une connaissance qui nous sert. Donc, n'écoutons pas les gens qui viendront avec des grandes révélations. Alléluia. La voie légale de la connaissance, c'est la parole de Dieu. Toute connaissance qui n'est pas révélée dans la parole de Dieu est une connaissance qui ne nous sert pas. Et ne cherchons pas à l'acquérir. Alléluia. Malheureusement, c'est ce que nos traditions font. La tradition est une voie où les traditions sont des voies légales, pas légales, les voies illégales d'acquisition de connaissances. Mais des connaissances que Dieu ne veut pas qu'on acquiert. Je disais une fois ici que j'écoutais un mystique parler à la télé, une grande émission, et qui expliquait combien de fois il y a plusieurs marchés. Il y a le marché du jour et il y a le marché de la nuit. Ou encore, même au jour là, quand tu vas acheter la viande, il y a viande et viande. Est-ce que c'est faux? Non, c'est pas faux. Mais à quoi ça me sert à moi de savoir qu'il y a viande et viande?
puisque je n'ai pas la capacité de discerner viande et viande. Tout ce que ça crée, c'est la psychose. Tu auras maintenant peur d'aller acheter ton mouton, tu auras peur d'aller acheter le bœuf, parce que tu vas te dire que, ah, peut-être que c'est l'homme. Dieu nous dit quoi? Que quand vous prenez un plat, rendez grâce. Amen. Si c'est homme, c'est viande, c'est serpent, dès que tu rends grâce, même si c'est sorcier qui t'a donné ça, rends grâce. L'action de grâce annule tout ce qui est fait. Si c'était viande de homme, ça devient viande de mouton. Alléluia. Ça, c'est ce que Dieu nous dit et c'est ce sur quoi nous devons nous appuyer. On n'a pas besoin de savoir viande et viande, commerçants normaux et commerçants anormaux, fantômes et non. Hey, si tu es fantôme, tu as quelque chose pour moi, non. Si je suis venu acheter viande chez toi et peut-être je me vends viande de l'homme, donne. Quand je rentre chez moi, je prépare. Seigneur, merci pour ce repas. Bénis-le au nom de Jésus. Amen. C'est bien, moi, je sentais de manger. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est ce que Dieu veut que nous sachions. Action de grâce avant de manger. Il ne veut pas que tu ailles savoir que non, derrière viande, il y a viande. Donc, les traditions qui sont en train de nous dire, oh, vous devez connaître, vous devez comprendre. Ce n'est pas la voie légale. Ce sont des voies illégales. C'est pourquoi, quand on connaît par là, après on ne sent plus. Parce que tu t'ouvres à ce dont tu n'as même pas conscience. La preuve, c'est que quand on voit nos jeunes frères devenir fous, on dit qu'il est allé toucher aux choses, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qui les rend fous? C'est justement ceux qu'ils voient. Oh, laisse-moi, oh, laisse-moi, oh, ne me touche pas, oh, je vois ceci, oh, je vois cela. Ils se sont ouverts aux choses qu'ils n'arrivent plus à contrôler. Alléluia. Donc, l'art de la connaissance du bien et du mal. Dieu n'a jamais voulu qu'on soit au courant de cette connaissance. Il n'a jamais voulu. Et c'est ce qu'elle voulait dire parce que j'avais édifié une fois à une retraite. C'est le bishop là qui explique que cet arbre-là, on le mange encore aujourd'hui. Ou du moins ce fruit-là, on le mange encore aujourd'hui. Et comment faisons-nous pour le manger? C'est parce que c'est... En fait, c'est tout ce qui est logique. Qu'est-ce qu'on appelle tout ce qui est logique? C'est que la logique nous dit, je prends un exemple, la logique nous dit que pour te marier, il faut que tu aies l'argent. C'est qui est logique, non? C'est pourquoi beaucoup de gens ne se marient pas, parce qu'ils attendent d'avoir des millions regroupés. Mais Dieu nous dit, si tu sens que tu brûles, marie-toi. La provision vient après la décision. J'ai vu des étudiants. On connaît tous la vie des étudiants, non? J'ai vu des étudiants sans argent se marier. Du moins, prendre la décision de se marier et Dieu a ouvert les portes. Beaucoup de gens sont limités dans le mariage parce qu'ils attendent que tout soit d'abord disponible avant de pouvoir s'engager. Mais Dieu nous dit, engage-toi, ensuite tout sera disponible. Ça, c'est l'art de la connaissance du bien et du mal. Amen. L'art de la connaissance du bien et du mal nous dit que pour porter un bébé, tu as besoin d'un utérus. Vrai ou vrai? Dieu nous dit, rien n'est impossible à lui qui ont porté bébé sans utérus. Alléluia. Donc ne soyons pas trop fiers quand on est trop
femme-là, il y avait cette femme qui était au Sénégal qui racontait cette histoire, elle est même décédée récemment. Elle a eu 13 enfants sans utérus. Elle n'avait pas de règles. Vu qu'elle n'avait pas d'utérus, elle n'avait pas de règles. Donc elle ne savait jamais quand elle était enceinte. Elle, c'était toujours, elle tombait. En fait, il fallait que quelque chose lui arrive pour qu'elle sache qu'elle est enceinte. Alléluia. Et elle bénissait le Seigneur parce qu'elle n'était pas là à l'école. Elle dit, Seigneur, je te bénis parce que je ne suis pas allée à l'école. Parce que si et seulement si j'étais allée à l'école, ce qui est sûr, c'est que je n'allais pas croire que je puisse avoir des enfants sans utérus. Donc très souvent, la connaissance que nous avons nous limite par rapport à ce que Dieu peut faire ou ne pas faire. Nous sommes bloqués sur la base de ce que nous connaissons. Pour voyager, il faut forcément que tu aies un visa, vrai ou vrai? Mais nous avons des témoignages de gens qui ont voyagé sans visa. Nous avons des témoignages. À partir d'un certain âge, la femme est ménopausée. Elle ne peut plus avoir d'enfant. Ça, c'est la connaissance. Ça, c'est la science. Frère, je te salue. Mais si tu peux enlever quand même tes... Voilà, merci. Bienvenue à notre église de PK. Alléluia. Oh, tous les papas ne sont pas là aujourd'hui. Les papas et les mamans, vous les avez laissés où? Ils n'ont pas voulu venir. On a vu des gens. Pour avoir les examens, il faut que tu étudies. Que tu connaisses tout le cours. Mais on a vu des enfants. On a vu les témoignages. Seigneur, j'étais engagé dans ton œuvre. Là, j'ai failli. Là, Dieu pardonne. J'ai oublié. Moi, je me rappelle, je ne sais pas si j'ai fait. Un jour, j'avais complètement oublié que j'avais exposé à l'université. J'avais oublié que j'avais exposé. J'arrive le jour là, on me dit, mademoiselle passée, ma tête tourne, je n'ai rien fait. Rien. Et ça comptait pour beaucoup. J'étais engagée dans les choses de Dieu. J'avais oublié. J'ai fait quoi? J'ai déjà été appelée. Je me lève. J'avais juste des bribes de recherche que j'avais déjà commencé à faire. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour? J'ai juste dit une phrase qui a fait en sorte que le professeur s'arrête sur la phrase, pose la question sur la phrase. Il a commencé à y avoir un débat sur la phrase. Moi, j'étais là, spectateur du débat. Après l'heure est passée, je suis descendue et j'ai eu mon 15. J'étais spectateur. En fait, je m'étais juste rappelé d'une citation que j'avais entendue, que j'avais cherchée, et puis je disais que je devais développer ça. Dès que j'ai donné ça, ah bon? Parce que c'était en rapport avec les conditions au travail, où on disait qu'il faut mettre les gens dans de bonnes conditions pour qu'ils puissent ils puissent donner un bon rendement. Et il y a une expression en allemand qui dit que les vaches heureuses produisent du bon lait. Les vaches heureuses produisent du bon lait. Donc, comme pour dire que si tu mets les gens dans de bonnes conditions, ils vont produire un bon travail. Donc, il y avait ceux-là qui disaient c'est vrai. Il y a d'autres qui ont dit les bonnes conditions aussi font en sorte que les gens sont tellement à l'aise qu'ils ne travaillent pas. Discussion dans la salle. Moi, je suis là. J'observe. Mon heure arrive, je descends 15. Oh! La connaissance du bien et du mal. Si je m'étais limité sur ça, j'allais dire, monsieur, excusez-moi, je n'ai pas travaillé. J'allais bien avoir 0. Il y a des gens qui n'ont pas étudié. Mais parce que tu as prié, Seigneur. Seigneur, oh Seigneur. Il y a d'autres qui ont même dit, Seigneur, c'est le chapitre là que moi j'étudie seulement.
C'est le chapitre là que j'étudie seulement. Et c'est le chapitre là qui arrive. Amen. Donc, ce sont tous ces témoignages-là qui font en sorte que la connaissance du bien et du mal, en fait, le savoir, la logique, c'est-à-dire si tu fais savoir là, c'est les causes à effet, ce n'est pas la connaissance que Dieu veut que nous ayons. Alléluia. Parce que lorsqu'il fait des miracles, il ne s'appuie pas sur les choses logiques. Dieu s'appuie sur les choses illogiques. Dieu s'appuie sur les solutions insolites. Mais si nous sommes limités à ce qui est logique, nous limitons également Dieu. Amen. Ne travaillons pas, ne soyons pas trop fiers d'être intellectuels. Parce que ça limite beaucoup de gens. C'est pourquoi au-delà de notre intellectuel ou notre manque d'intellectualisme, d'information, cherchons à connaître Dieu et à nous appuyer sur Dieu. Alléluia. Voilà. C'était pour revenir sur ce qu'elle a dit, la connaissance du bien et du mal. Amen. La science dit que à partir d'un certain âge, tu es ménopausé, tu ne peux plus avoir d'enfant. Dieu dit, rien ne m'est impossible. La science dit, ma soeur, dès que tu as dépassé 35 ans, tu es un vieux produit. Dieu, rien n'est impossible à Dieu. À 60 ans, je veux me marier. À 40 ans, je veux me marier. Et ce qui est sûr, c'est que mon bonheur ne sera pas moindre que le vôtre, qui vous êtes mariés à 20 ans. Alléluia. Voilà. Donc, quittons des logiques. Ce sont ces forteresses qu'on doit casser. Ce sont ces forteresses que Dieu doit abattre. Et c'est cette arme que nous devons refuser de manger. Ça nous sert pour certaines choses. Mais ça, nous devons éviter que ça nous combatte, ou ça combatte l'action de Dieu dans nos vies. Amen. Moi, je ne suis pas là à l'école, donc je ne serai rien. La plupart des milliardaires sont des gens qui sont pas là à l'école. La plupart des profs d'économie, comme dit mon mari, ce sont des gens pauvres. C'était pour quelqu'un. Alléluia. Amen. Amen. Donc nous mangeons plus de cet arbre. Mangeons de l'arbre de vie. Alléluia. Jésus est l'arbre de vie. C'est lui que nous devons manger, c'est lui que nous devons consommer. Ne mangeons pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Amen. Voilà, je disais que nous parlons de la foi. Dis-moi la foi. La foi. Et nous avons vu plusieurs choses concernant la foi. Nous avons vu que la foi était la base de notre relation avec Dieu. Quand on parle d'attitude, on parle de notre prédisposition à écouter Dieu, à accepter ce qu'il nous dit et à agir en conformité à ce qu'il a dit, à ce qu'il dit et à ce qu'il dira. Alléluia. Donc nous sommes prêts à écouter, nous sommes prêts à nous laisser diriger par les actions de Dieu. Nous avons vu que la foi n'est pas passive. Tu ne peux pas dire j'ai la foi et puis on ne voit pas ça ça ne se vit pas. Alléluia. Parce que la foi c'est entendre et agir. Nous l'avons expliqué. La foi c'est entendre et agir. La foi c'est entendre et agir. Et nous nous sommes posé la question, qu'est-ce que nous entendons tous les jours pour pouvoir agir? Qu'est-ce que nous faisons par rapport à ce que nous avons entendu? Est-ce que nous entendons? Amen. Parce que nous avons vu que comment on acquérait la foi. La foi s'acquiert par l'écoute. Et pas n'importe quelle écoute, l'écoute des messages.
avec deux dimensions. La dimension acquise. Parce que pour que tu crois en Dieu, ou pour que je crois en Dieu, ce n'est pas venu de moi, ce n'est pas venu de toi. La Bible dit, nul ne vient à lui si ce n'est lui-même qui n'attire cette personne. Alléluia. À un moment donné de notre vie, Dieu nous a attirés. Et il nous a permis de déposer une petite dimension de foi qui a fait en sorte qu'on puisse accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est pourquoi quand tu parles aux autres, ils ne te comprennent pas. Ils ricanent. Ils ne savent même pas qu'est-ce que tu fais tous les jours à l'église. C'est parce qu'ils n'ont pas encore reçu cette dimension de foi. Et c'est pourquoi toi, tu ne dois pas te sentir mieux qu'eux. Alléluia. Toi, tu as juste eu la grâce que Dieu dépose dans ta vie, une dimension de foi. Et Dieu a dit oui. Et eux, ils ne l'ont pas encore. Et souviens-toi de quand c'était difficile pour toi. La plupart d'entre nous, nous sommes moqués des églises. La plupart d'entre nous, nous sommes moqués du parler en langue. Aujourd'hui, te voici en train de caracocher. Alléluia. Souviens-toi que ceux qui sont dehors n'ont pas encore reçu ce don de foi. Donc nous avons dit que la foi est un don. Nous l'avons reçu de Dieu. Alléluia. Ça, c'est la dimension acquise. Maintenant, il y a la dimension qu'on doit travailler. Donc, cette petite foi que tu as reçue pour croire en Dieu, tu ne dois pas la laisser comme ça. Tu dois maintenant travailler à la faire croître, à l'alimenter, à la nourrir, afin qu'elle grandisse. Pourquoi il y a beaucoup de gens qui ont les yeux sexy comme ça là? Il y a des gens qui me regardent là, genre... Non. Quand vous venez à l'église, si vous savez que vous avez sommeil, prenez un café, prenez un coca pour que vous puissiez vous réveiller. Alléluia. Ne laissez pas que le diable vous empêche d'écouter. Parce que lorsque Dieu donne un message, c'est la clé pour la saison. Amen. Lorsque Dieu donne un message, ça veut dire que c'est ce qu'il te faut pour la saison dans laquelle tu es. Donc ne permets pas de venir dans la maison de Dieu et tu laisses passer ça. Sinon tu vas tourner encore pendant longtemps. Parce que quand on donnait la leçon, tu n'étais pas là. Le jour où il y aura l'interro là, tu vas regarder la feuille et la feuille va te regarder et rien ne sortira de votre échange. Zéro. Alléluia. Donc, la foi a une dimension acquise, mais il y a une dimension qu'on doit maintenant travailler. Et c'est notre rôle de pouvoir travailler à bâtir la foi. Alléluia. Ça, je suis dans le récap de la semaine dernière. Bâtir à travailler sa foi, c'est bâtir en entendre les messages. Romains 10, verset 17, et je pense que c'était la version parole vivante. Romains 10, verset 17. Alléluia. Ça c'est encore une autre version. Donc la foi naît lorsqu'on entend prêcher l'évangile. Et le message qui suscite la foi, c'est celui qui, sur l'ordre du Christ, s'appuie sur sa parole et sa venue. Ça c'est quelle version? Parole vivante. Soit le Semeur ou français courant. Ça c'est pas mal. Ici on dit la foi qui suscite. Voilà, merci. Donc la foi naît du message qu'on entend. Alléluia. Et ce message, c'est celui qui s'appuie sur la parole de Christ. La foi naît du message. Alléluia. Et la semaine dernière, nous avons insisté sur ce verset. La foi naît du message. C'est comme ça que la peur aussi naît du message. La peur est une forme de foi. Dis avec moi, la peur est une forme de foi. La peur naît de ce que tu entends. Alléluia. La peur et la foi sont des
c'est quoi? Des contraires ou des opposés ou des, on appelle ça comme des analogues. Alléluia. Tu as la foi lorsque tu crois en Dieu, en ses capacités, et tu as la peur lorsque tu crois aux capacités du diable. Lorsque tu crois au message du diable, le diable dit tu vas échouer, le diable dit tu ne vas pas te marier, le diable dit tu n'es pas allé à l'école, le diable dit tu n'as pas les parents. Et quand tu crois au message que le diable te dit, tu as la foi en ce qu'il te dit. Alléluia. Donc la Bible nous révèle que la foi vient du message. C'est pourquoi si, dis-moi, pour savoir si tu as la foi, dis-moi ce que tu écoutes. Et je te dirai si tu as la foi ou tu as la peur. Parce qu'en fonction de ce que tu écoutes, tu agis. En fonction de ce que tu écoutes, tu agis. Alléluia. Tes actions sont le résultat de ce que tu écoutes à longueur de journée. La sœur à longueur de journée est confrontée aux gens qui se marient dans le péché et apparemment ça réussit. Hein? Et comme elle est confrontée à ça, elle aussi elle s'est dit, moi aussi si Dieu permet, c'est qui peut permettre aussi pour moi? C'est pourquoi faisons attention à ce que, avec qui nous sommes. Faisons attention à ce que nous entendons nuit et jour. Faisons attention à là où ce que nos regards regardent tous les jours. Si tous les jours tu es avec des escrocs, que tu le veuilles ou pas, tu vas développer les habiletés d'escroquerie. Si tous les jours tu es avec les menteurs, hein, tu vois souvent quand les parents mentent là, oh mon père c'est un bon menteur, oh moi j'ai un tonton là, non le gars là il est trop fort, et tu admires, tu es un menteur professionnel en formation, et ton mentor sera ton oncle. Moi j'admirais une tata qui gérait, dans ma famille elle gérait plusieurs dossiers. J'étais enfant, je disais non ma tata. Non seulement elle était belle, elle était jeune, hein, jaune banane, vraiment jolie là. Et puis elle gérait plusieurs dossiers. Et puis je disais non, ma tata là, chapeau. J'aimerais aussi faire souffrir les gens comme ça là. C'est pas, ne dis pas, oh, c'est comme nous sommes. Nous admirons le mal. Et nous devenons ce que nous admirons. Les jeunes, hein, aujourd'hui, tous les jeunes ont la même démarche. C'est-à-dire, le truc de Bandando, c'est ça que vous admirez. Tu vois? C'est-à-dire, la danse d'aujourd'hui, c'est la danse des zombies, mais tout le monde se plaît à ça. C'est une danse bizarre. Mais parce que vous regardez ça, vous admirez ça et vous devenez ça. Les filles, on admire les stars. Plus elles sont nues, plus elles sont, on appelle ça comment, plus elles sont attractives. Et toi-même tu te surprends en train de te balader nue, fort vêtante ici. Allez, sœurs. On aime ça, non? Ici, là. Pourquoi? Parce qu'on voit ça. Et on admire. Et après, on est surpris de voir. Faisons attention à ce que nous entendons, à ce que nous regardons, parce que nous devenons ce que nous regardons. La peur est une forme de foi. Parce que nous entendons tous les jours un message. Oh, toi aussi, oh, tu aimes trop rester à la maison. La vie, c'est dehors. Te voilà maintenant dehors, en train de chercher la vie.
La vie, c'est dehors, non? C'est ce qu'on dit, non? Que toi aussi, hein, tu es toujours... Moi, j'avais une soeur qui s'est moquée de moi, que toi, on t'invite même jamais le week-end. Si ce n'est pas l'église, c'est la maison. Que toi, on t'invite même jamais tu n'es pas au restaurant. Moi, après l'école, après l'église, je faisais travail, église, maison. Travail, église, maison. C'est dans le travail, église, maison là que moi je me suis mariée. Yes. C'est dans multiples restaurants là que la soeur là n'est pas encore mariée. Shabaya. Faisons attention à ce que nous entendons. La foi vient de ce que l'on a. La foi vient du message. Mais il faut maintenant savoir de quel. Où est-ce que le message, de quel message, en fait, hein? Quel message? On a un cap. Faisons attention. La foi vient du message. La peur vient du message. Ta vie sera orientée en fonction du message. Donc, on a vu, si la foi vient du message, ça veut dire que nous devons travailler, entendre le maximum de messages possibles. Peu importe, on va dire comment, sur différents sujets de la vie. Alléluia. Amen. Tu dois entendre des messages, des messages, des messages et des messages. Ça, c'est notre travail sur la terre. C'est pourquoi le psaume 27 nous enseigne que nous, notre rôle sur la terre, ce n'est pas de nous lever tôt et de nous coucher tard. De manger le pain de la douleur et de la souffrance. Non, ce n'est pas là où Dieu nous attend. Dieu nous attend dans l'écoute des messages. Tu écoutes les messages. La Bible dit qu'il te donnera autant pendant ton sommeil. Parce que quand tu écoutes le message, tu dors. Et pendant que tu dors, il y a des qui travaillent. La Bible nous dit vous habiterez des maisons que vous n'avez pas bâties. Vous conduirez des voitures que vous n'aurez pas achetées. Parce que Dieu va disposer des corbeaux qui viendront vous nourrir, des gens qui viendront vous bénir, d'autres qui ouvriront les portes pour vous. Ça, c'est la part des enfants de Dieu. Amen. Tu n'as pas besoin de te battre. Tu as besoin de connaître ce que Dieu attend de toi. Alléluia. Lorsqu'on était encore jeune et qu'on servait le Seigneur, et que le pasteur Alain était attractif pour beaucoup de sœurs dans l'église, les gens faisaient des crocs en jambes. Il y avait une sœur qui avait menacé toutes les autres, les chantres. Il y avait une soeur qui avait menacé toutes les autres chantes pour dire que ça là c'est pour moi, ne touchez pas. Shabaya. Il y a une autre qui était prête à se vendre. Un jour le pasteur la teste parce qu'il a vu que non, elle a fait beaucoup de il dit mais tu sais moi je suis le genre qui goûte avant de me décider. Hein? Elle dit oh mais il n'y a pas de problème frère. Pendant ce temps, moi, j'étais sur le champ d'évangélisation. Moi, je faisais ce que Dieu m'avait demandé. Moi, quand je l'ai vu et qu'il m'a parlé de son témoignage, j'ai dit ça c'est l'homme de la situation. Ça c'est l'homme qui est bien pour les cas que Dieu me demande de gérer. C'est comme ça que je le voyais. Quand il m'a dit qu'il était intéressé par moi, j'ai dit que tu es pasteur. Moi je ne te vois pas comme pasteur frère. Et je n'ai jamais pensé épouser un pasteur. Mais c'est que tu as vu ton témoignage m'intéresse parce que ça va servir pour les évangélisations. Moi c'est comme ça que je pensais.
Mais c'était dans ça qu'il a compris que ça c'est celle qui sera bonne pour être à mes côtés, pour faire le service du Seigneur. Nous, on ne se bat pas avec les make-up. Nous, on ne se bat pas avec les habillements. Nous, on ne se bat pas avec les cheveux juste là. Ça, ce ne sont pas nos armes. Ça, ce ne sont pas nos armes. C'est pas, non, les ongles là, c'est pas ça. Shabaya. La soeur, la concurrente, elle savait se maquiller. Elle était, moi je ne connais pas ça, juste que je lis. Elle savait se maquiller. Moi j'avais le maquillage spirituel. Alléluia. Parce que si c'était les habits là, on était beaucoup à bien s'habiller. J'avais les habits, mais on était beaucoup à bien s'habiller. Comment faire la distinction dans habit et puis habit? Comment faire la distinction dans maquillage et puis maquillage? C'est pas parce que tu vas mettre plus de kilos de maquillage que tu seras choisi. Et nous avons vu les différents problèmes. Nous avons vu les pensées négatives, les mauvaises nouvelles. Comment gérer une mauvaise nouvelle? Le papa de Jairus, le papa Jairus avait son enfant qui était malade. Il est venu voir Jésus. Que voici ma fille est malade. Viens dans ma maison, viens la secourir. Pendant que Jésus est en train de partir, il y a la femme de sang qui l'a attrapé. Il y a la femme de sang qui l'a arrêté. Pendant qu'il s'occupait de celle-là, l'enfant est mort. C'est comme ça que les gens sont venus pour dire non, plus le mettre. Ta fille est déjà décédée. Comment tu gères ce genre de nouvelles? Nous serons tous confrontés aux mauvaises nouvelles. Nous serons confrontés aux échecs. Comment tu gères un échec? Combien savent que les échecs c'est la cause de stress pour beaucoup? La cause de désespoir pour beaucoup. Comment tu gères un échec? Comment tu gères des pensées négatives? Comment tu gères un abandon? Comment tu gères un viol? Ce sont des choses qui arrivent aux hommes sur la terre. Comment tu vas gérer un temps de sécheresse? Sécheresse financière, sécheresse émotionnelle, personne ne t'aime. L'âge avance, tu ne vois pas, tu ne trouves pas, tu ne vois que les boudous. Quoi d'autre? Il y avait un chant avant qui disait que, je sais quoi? Ça chantait quoi? Il faut que j'aille laver le corps parce que toutes les personnes qui l'approchaient, c'était soit les bectés, les sorciers, les hommes mariés, les trucs. Quand toi tout ça là t'arrive, tu gères ça comment? Toi tu attends un vrai quelqu'un, mais il n'y a que les bectés qui arrivent, il n'y a que les gangas qui arrivent, il n'y a que les voyous qui arrivent. Tu gères ça comment? Il n'y a que les maudits qui arrivent. Et puis dans ça il va te dire que oh, tu as intérêt à m'accepter, hein? On a vu ça comment? Il y avait une personne qui était, c'est quoi? Qui était en relation avec un pervers narcissique. C'est-à-dire celui qui te fait du mal, mais qui te dit que c'est de ta faute. S'il te tape, c'est de ta faute. Il y a beaucoup de femmes qui sont dans ce genre de relation. Il te torture, mais à la fin, il va te dire que c'est parce que tu m'as énervé. Et toi aussi, à la fin, tu vas commencer à avoir que non, oui, effectivement, c'est toi qui l'énerve. C'est ta couille qui l'énerve. Quand tu ne t'es pas lavé, tu l'énerves. Tu t'es lavé, tu l'énerves. Ta respiration l'énerve. Tu gères ça comment? La foi. Alléluia. C'est pourquoi nous devons bâtir notre foi. Pour pouvoir triompher
de toutes ces choses. C'est la foi qui nous permet de gérer les émotions en temps de crise, de gérer les pensées en temps de crise, de gérer les comportements en temps de crise. Et la foi se bâtit sur la parole de Dieu. C'est pourquoi un homme de foi est celui qui est en constante recherche de ce que Dieu dit, afin de se mettre en conformité avec ce que Dieu dit. Alléluia. Marcher dans la foi consiste à travailler, à connaître, à comprendre et expérimenter Dieu. Ça, c'est ce que nous avons vu jusqu'à présent. Peut-être tu es là, je suis en train de répéter ça. Quand tu te dis, c'est déjà entendu. Mais c'est la clé. Si Dieu répète, c'est parce que tu n'as pas encore compris. Je me rappelle, on avait un professeur à l'université qui disait tout le temps les mêmes choses. Et on était fatigué d'entendre ces mêmes choses. Et on était là sans être là. Il disait que vous pensez, vous croyez connaître, mais quand on voit les feuilles, vous ne connaissez pas. Alléluia. Les feuilles, c'est quoi? Ce sont les fruits que tu produis. Tu dois comprendre la foi. Mais quand on regarde les fruits que tu produis, c'est que tu n'as pas compris la foi. La foi se révèle une des façons de connaître en quoi tu as foi. Regarde pourquoi tu te bats. Alléluia. Tu te bats pourquoi dans la vie? C'est ça. Un des facteurs qui révèle la foi. Si tu te bats pour la politique, ça révèle ta foi, la foi que tu mets dans la politique. Et qui dit politique, dit le fait de se confier sur les hommes. Tu as la foi. Parce que la Bible dit quoi? Malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Tu vas te battre. Voici les élections municipales qui arrivent. Oh mon candidat, oh mon tonton, oh mon Cécile. Il faut travailler pour la famille. Quand tonton va passer, il ne va pas oublier. Tu as la foi, oh? Il va tout oublier. Pourquoi tu te bats? Essaie un peu de regarder quels sont. Je ne sais pas. Quel autre exemple je peux donner? Hein? Comme dit souvent le pasteur, il faut vous méfier des gens qui sont souvent très tirés. Tirés, au cas de pain, pantalon serré. Hein? C'est des gens qui mettent un accent particulier sur le corps. Il y a d'autres, c'est ça, c'est ça, c'est ça. L'aspect extérieur. Je me bats pour ça. Tout. J'investis tout dans ça. C'est là-bas où ton argent passe, ton temps passe. Ce qui va toujours dépasser avec la beauté, c'est ça. Le temps qu'il faut mettre. J'ai même déjà fait les cours pour ça. Mon grand frère, j'ai déjà payé. Mais quand il faut dessiner ici, dessiner là, mettre une première couche, deuxième couche, troisième. Non, c'est long. La vie, c'est long. Mais j'ai rencontré dans ma vie une qui se lève à 4 heures. Et elle est toujours mignonne. Ne le font pas. Même si tu ne le vois pas, ça ne change pas le fait que ça donne réclame. Et il précise, il a réclamé pour faire quoi? Pour vous cribler. Cribler, ça veut dire quoi? Ça veut dire tamiser. On sait tous ce que ça veut dire quand tu prends le foufou, hein? On doit tamiser. Ça veut dire qu'on secoue. Qui connaît le tamis? La jeune génération connaît le tamis. C'est le petit truc là qui. Maman, tu connais le tamis? Tu connais pas le tamis? Tu as déjà vu le petit truc qui a comme un filet en bas là? Hein? Avec les petits trous. On prend souvent le foufou et puis on secoue. Qui a déjà vu ça?
Les garçons, il y a d'autres qui n'ont pas vu. Tu n'as jamais vu. Ça ressemble comme à une passoire. Alléluia. Il y a des petits trous à l'intérieur. On dit c'est ce que le diable fait. C'est-à-dire, le diable vous réclame pour vous secouer. Je suis sûr que si le foufou pouvait parler, il allait dire arrêtez, arrêtez, arrêtez. C'est bon, là j'ai déjà tout laissé. Les mauvaises choses sont déjà tombées, c'est bon. Satan vous a réclamé. Si Dieu nous envoie le sujet de la foi, c'est que Satan est en train de nous réclamer. Cribler, ça veut dire tamiser. Mais on connaît tous l'expression, on l'a criblé de mal. Les Américains, ce sont eux, on peut leur faire tout ça, les atteintes à main, mais eux, leur seule balle que eux ils envoient, c'est ce qui atteint les autres. Non. Satan nous réclame. Satan réclame ta vie. Satan réclame ton avenir. Satan réclame ta situation. Il veut te cribler, il veut me cribler. Mais le Seigneur dit, la deuxième chose qu'on entend, c'est que j'ai prié. Il dit quoi? J'ai prié. Afin que ta foi ne défaille point. Question. Seigneur, tu pries. Satan me réclame. Pourquoi tu n'empêches pas Satan de me réclamer? Soyons sérieux. Tu es le Tout-Puissant, non? Tu peux juste mettre mon gamba à Satan. Et il me laisse tranquille. Ou bien? Est-ce que ce n'est pas ce qui serait logique? Mais Jésus dit, j'ai. Jésus dit, j'ai. Jésus dit, j'ai. Mais ce qui est encore plus surprenant, c'est qu'il ne prie pas pour que tu n'aies pas mal. Il ne prie pas. Il ne prie pas pour que tu n'aies pas de douleur. Il ne prie pas pour ta famille. Il ne prie pas pour toutes les autres choses. Il dit, j'ai prié pour ta foi. Mascalo les bascati. Répando les bascati, banda la bascati. Tout ce que le diable engage dans nos vies a pour objectif notre foi. Le problème que tu as, c'est ta foi qui est visée. Les craintes que tu as, c'est ta foi qui est visée. La faiblesse qui te tient, c'est ta foi qui est visée. Le retard dans l'exaucement, c'est ta foi qui est visée. Jésus n'a pas prié pour empêcher. Parce qu'apparemment, le diable a un droit sur nous. C'est son droit que de nous prendre. C'est son droit que de nous terroriser. C'est son droit que de nous attaquer. Dieu ne l'empêchera jamais. Dieu n'empêchera jamais que tu aies des problèmes. Il n'empêchera jamais que tu aies des échecs. Il n'empêchera pas. Parce que tu dois passer par là. C'est ta part et ton lot sur la terre. Mais ce que Dieu veut, c'est pourquoi il prie. Ce qu'il souhaite, c'est que dans ça, ta foi ne défaille. Le Seigneur n'a pas prié pour les finances. Le Seigneur n'a pas prié pour la famille. Le Seigneur n'a pas prié. Il a dit, il a prié pour ça. Tu vas gêner les chants. Tu peux te mettre là-bas, je sais. Les amis, notre foi est la cible. Le diable t'envoie les mauvais amis pour que tu n'aies pas le temps de te concentrer sur le Seigneur, que tu n'aies pas le temps de bâtir ta foi, parce que ta foi est la cible. Il sait que là où il n'y a pas la foi, lui, il peut opérer. Il sait que là où il n'y a pas la foi, lui, il peut opérer. Il peut laisser que le malheur t'atteigne. Il peut laisser que la mort te prenne. Il peut laisser
Vous vivrez ce que les gens ont décidé que vous soyez. Si vous ne travaillez pas votre foi. Si vous refusez d'écouter les messages. Si vous refusez d'être formé par Dieu. Si vous refusez d'être transformé par Dieu. Vous vivrez. Vous vivrez. Les mamans, les enfants refont toujours les erreurs des mamans. C'est prouvé. C'est prouvé. Si tu n'as pas Dieu, tu referas les mêmes choses que tes parents. Parce que le sang te conduit. Jésus a dit, Satan vous réclame. Mais j'ai prié. L'heure est à la prière. L'heure est à la prière. Tu travailles à bâtir ta foi. Tu travailles à nourrir ta foi. Mais tu dois également travailler à la sécuriser. Tu dois travailler à la garder. Alléluia. N'oublions pas, la foi, c'est notre capacité de croire aux promesses de Dieu. La foi, c'est notre capacité de dépendre de Dieu. Mais lorsque tu ne travailles pas ta foi, le jour où on va te mettre dehors de la maison, tu vas aller chez Bobo. Bobo va te consoler. Mais dans consolation là, il te mettra bébé. Et quand bébé va venir, Bobo va disparaître. Et ton cycle, le renouvellement du cycle, va reprendre. Il n'y a pas les habits. Je n'ai pas de chaussures. Il n'y a pas l'argent du taxi. Mais le même qui est à la maison, là, tu vas le trouver avec le pain au chocolat et puis le top. Des excuses. Je suis trop jeune, la foi c'est pour les vieux. Il y a des enfants qui se suicident. Il y a des enfants qui se suicident. Le diable attaque les enfants. Si on demande aux enfants, ils diront ce qu'ils ont déjà vécu. Parfois ils ne savent pas à qui le dit. Mais il y a des enfants qui vivent les choses. On était tous enfants et on a vu ce que le diable a fait. Amen. La foi, c'est ce pourquoi nous devons travailler sur cette terre. C'est ce que nous devons conserver. Je disais tout à l'heure que la foi, c'est ce que Dieu est un don que Dieu nous a donné, mais nous devons le conserver. Amen. Est-ce qu'on peut lire Luc 22, 31 à 32? Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Mais j'ai prié pour toi. Est-ce qu'on peut lire la suite ensemble? Reviens au verset 31. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. La suite. Mais qu'est-ce que Jésus a fait? Et toi, quand tu seras converti à travers les péchés. Ce verset nous apprend trois choses. Nous voyons ici que le Seigneur donne une information. Ils sont quelque part. Et là, tout d'un coup, le Seigneur va s'écrier, Simon, Simon, Satan vous a réclamé.
Je suppose que lorsqu'on a dit ça à Simon, il a dit de quoi il parle. Alléluia. Ils étaient dans une atmosphère. Tout d'un coup, Simon, Satan vous a réclamé. Mais quand vous connaissez Pierre, même quand le Seigneur lui a dit que tu ne vas pas me renier, tu vas me renier, il a dit jamais. Les autres, mais pas moi. Alléluia. Et ce matin, je suis là pour te parler de la foi, mais tu vas sûrement te dire, ce sont les autres, mais pas moi. Je n'ai aucun problème. J'ai la foi. Ça fait 12 ans que je suis dans le Seigneur. J'ai ma relation personnelle avec Jésus. Je connais Dieu. Je lis la Bible. Je ne suis pas une mauvaise personne. Je me bats comme tout le monde. Le diable te réclame. Le diable nous réclame tous. Et si Dieu nous envoie le message de la foi, ça veut dire que le diable nous réclame. Ça veut dire que nous sommes dans une saison où le diable nous réclame. Et personne, il dit Simon, Satan vous a réclamé. Il n'a pas dit toi seul. Il dit vous, Satan vous a réclamé. Église, Satan nous réclame. Même si tu ne le crois pas, ça ne change pas le fait que Satan te réclame. Et il précise, il a réclamé pour faire quoi? Pour vous cribler. Cribler, ça veut dire quoi? Ça veut dire tamiser. On sait tous ce que ça veut dire quand tu prends le foufou, hein? On doit tamiser. Ça veut dire qu'on secoue. Qui connaît le tamis? La jeune génération connaissait le tamis. C'est le petit truc là qui... Maman, tu connais le tamis? Tu connais pas le tamis? Tu as déjà vu le petit truc qui a comme un filet en bas là, hein? Avec les petits trous. On prend souvent le foufou et puis on secoue. Qui a déjà vu ça? Les garçons? Il y a d'autres qui n'ont pas vu. Tu n'as jamais vu? Ça ressemble comme à une passoire. Alléluia. Il y a des petits trous à l'intérieur. On dit c'est ce que le diable fait. C'est-à-dire, le diable vous réclame pour vous secouer. Je suis sûr que si le foufou pouvait parler, il allait dire arrêtez, arrêtez, arrêtez. C'est bon, là j'ai déjà tout laissé. Les mauvaises choses sont déjà tombées, c'est bon. Satan vous a réclamé. Si Dieu nous envoie le sujet de la foi, c'est que Satan est en train de nous réclamer. Cribler, ça veut dire tamiser. Mais on connaît tous l'expression, on l'a criblé de mal. Les Américains, ce sont eux, on peut leur faire tout ça, les atteindre la main, mais eux, leur seule balle que eux ils envoient, c'est ce qui atteint les autres. Donc, Satan nous réclame. Satan réclame ta vie. Satan réclame ton avenir. Satan réclame ta situation. Il veut te cribler, il veut me cribler. Mais le Seigneur dit, la deuxième chose qu'on entend, c'est que j'ai prié. Il dit quoi? J'ai prié. Afin que ta foi ne défaille point. Question. Seigneur, tu pries. Satan me réclame. Pourquoi tu n'empêches pas Satan de me réclamer? Soyons sérieux. Tu es le Tout-Puissant, non? Tu peux juste mettre mon gamba à Satan et il me laisse tranquille. Ou bien? Est-ce que ce n'est pas ce qui serait
Jésus dit, j'ai. Jésus dit, j'ai. Jésus dit, j'ai. Mais ce qui est encore plus surprenant, c'est qu'il ne prie pas pour que tu n'aies pas mal. Il ne crie pas. Il ne prie pas pour que tu n'aies pas de douleur. Il ne prie pas pour ta famille, il ne prie pas pour toutes les autres choses. Il dit, j'ai prié pour ta foi. Mascando les bascate. Répando les bascate, banda la bascate. Tout ce que le diable engage dans nos vies a pour objectif notre foi. Le problème que tu as, c'est ta foi qui est visée. Les craintes que tu as, c'est ta foi qui est visée. La faiblesse qui te tient, c'est ta foi qui est visée. Le retard dans l'exaucement, c'est ta foi qui est visée. Jésus n'a pas prié pour empêcher, parce qu'apparemment le diable a un droit sur nous. C'est son droit que de nous prendre, c'est son droit que de nous tamiser, c'est son droit que de nous attaquer. Dieu ne l'empêchera jamais. Dieu n'empêchera jamais que tu aies des problèmes. Il n'empêchera jamais que tu aies des échecs. Il n'empêchera pas. Parce que tu dois passer par là. C'est ta part et ton lot sur la terre. Mais ce que Dieu veut, c'est pourquoi il prie. Ce qu'il souhaite, c'est que dans ça, ta foi ne défaille. Le Seigneur n'a pas prié pour les finances. Le Seigneur n'a pas prié pour la famille. Le Seigneur n'a pas prié. Il a dit, il a prié pour sa foi. Tu vas gêner les chants. Tu peux te mettre là-bas, je sais. Les amis, notre foi est la cible. Le diable t'envoie les mauvais amis pour que tu n'aies pas le temps de te concentrer sur le Seigneur, que tu n'aies pas le temps de bâtir ta foi, parce que ta foi est la cible. Il sait que là où il n'y a pas la foi, lui, il peut opérer. Il sait que là où il n'y a pas la foi, lui, il peut opérer. Il peut laisser que le malheur t'atteigne. Il peut laisser que la mort te prenne. Il peut laisser que les choses négatives t'arrivent. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la foi. La foi est la cible. Jeune, vous n'aimez pas l'église. Le diable va vous malaxer. Vous serez pris dans les problèmes de la jeunesse. Vous ferez les erreurs que les parents ont fait. Le sang va parler contre vous. On a vu la dernière fois, au début du mois, le sang contre le sang. Je vous assure que vous ferez les mêmes erreurs que les parents ont fait. Vous le ferez si vous ne bâtissez pas votre foi. Vous vivrez ce que les gens ont décidé que vous soyez si vous ne travaillez pas votre foi. Si vous refusez d'écouter les messages, si vous refusez d'être formé par Dieu, si vous refusez d'être transformé par Dieu, vous vivrez. Vous vivrez. Les mamans, les enfants refont toujours les erreurs des mamans. C'est prouvé. C'est prouvé. Si tu n'as pas Dieu, tu referas les mêmes choses que tes parents. Parce que le sang te conduit. Jésus a dit, Satan vous réclame. Mais j'ai prié. L'heure est à la prière. L'heure est à la prière. Tu travailles à bâtir ta foi. Tu travailles à nourrir ta foi. Mais tu dois également travailler à la sécuriser. Tu dois travailler à la garder. Alléluia.
promesses de Dieu. La foi, c'est notre capacité de dépendre de Dieu. Mais lorsque tu ne travailles pas ta foi, le jour où on va te mettre dehors de la maison, tu vas aller chez Bobo. Bobo va te consoler. Mais dans la consolation là, il te mettra bébé. Et quand bébé va venir, Bobo va disparaître. Et ton cycle, le renouvellement du cycle, va reprendre. La foi. Jésus a prié pour que la foi ne défaille pas. Il y aura des tentations. Il y aura des tentations. Le monde dans lequel tu t'engages est un monde violent. Et tu ne feras pas mieux que ceux qui sont passés avant. Tu ne feras pas mieux. Parce que là-bas, ce ne sont pas les démons, ce sont les entités. Et très souvent, tu es abonné absent lorsque le Seigneur libère les cœurs. Tu ne feras pas mieux. Ce n'est pas une prophétie. C'est la logique. Tu ne feras pas mieux. Tu ne glorifieras pas le Seigneur. Mais tu seras pris dans la vague. Satan s'en fout de notre beauté, de notre spiritualité. Il s'en fout. Il a pris le Seigneur, il a malaxé. Le Seigneur a crié, Élie, Élie. Le Seigneur a crié. Le Seigneur a pleuré. Le Seigneur s'est senti seul. C'est pas les marobos. C'est pas les marobos avec lesquels nous jouons. C'est pas ce que nous faisons. Bâtissons la foi. Bâtissons la foi. Bâtissons la foi. Bâtissons la foi. Entendons les messages. Cherchons les messages. Sécurisons la foi par la prière. Oh, nous sommes le Seigneur. Comment ça tu te retrouves à penser que tu peux laisser la sanctification aller dans l'impudicité et Dieu va te bénir. Satan s'en fout de vos années dans le Seigneur. Si tu n'as pas bâti ta foi, il va te cribler. Il va te cribler. Satan s'en fout de ta position dans l'église. Si tu ne travailles pas une faiblesse, il va te cribler. Il va te cribler. Le Seigneur a dit, j'ai prié pour votre foi. La preuve, c'est que Judas a été testé. Judas est mort. Judas a été pris dans le crible de Satan. Judas est mort. Mais pourquoi Judas est mort? Parce que Judas n'était pas là quand on l'enseignait. Il était très souvent en train de faire autre chose. Il était occupé à voler les dîmes. Il était occupé à voler la caisse. Il était occupé à aller dépenser la caisse. Église, vous n'êtes pas là quand Dieu parle. Vous n'êtes pas là quand Dieu forme. Vous n'êtes pas là quand Dieu interpelle. Vous serez criblés. Vous serez criblés. C'est pas le souhait de Dieu. Ce n'est pas son souhait. C'est pourquoi il nous interpelle. Répandons ce cadet. C'est pourquoi Dieu nous interpelle. Sortons des excuses. Dieu n'empêchera jamais à Satan d'intervenir. Le seul truc, c'est que nous ne savons pas là où il va intervenir. Tu ne sais pas, je ne sais pas. Tu ne sais pas, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aussi longtemps qu'il
tu aies quelque chose sur lequel t'accrocher. Satan vous a réclamé. Pourquoi la foi de beaucoup défaille? Quand on parle de défaillir, ça veut dire de devenir faible, c'est-à-dire devenir amorphe. Ta foi est comme ça, mais quand pour que ta foi défaille, c'est-à-dire que plus on te secoue, plus tu commences à faillir, tu commences à devenir faible. Le diable entre en scène quand ça devient faible. Le diable entre en scène quand la foi n'est plus là. Le diable entre en scène. Dieu nous a rassurés dans sa parole. Lisons Marc 11. Marc 11, 24. Alléluia. La Bible dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Quand on lit la parole de Dieu, faisons attention aux verbes, aux temps qui sont employés. Alléluia. Il dit ici, quand vous prierez, croyez que vous l'avez reçu. Croyez que vous l'avez reçu, c'est quel temps? C'est quel temps? Le présent, n'est-ce pas? On dit ici, vous l'avez reçu. Vous le passez comme reçu. Mais si question, c'est que l'action est d'accord. C'est déjà fait, c'est accompli. Tu as reçu, n'est-ce pas? Mais pourquoi il dit encore, vous verrez s'accomplir? C'est reçu ou bien c'est pas reçu? C'est reçu ou c'est pas reçu? C'est reçu. Mais maintenant vous verrez s'accomplir là. Ça vient faire quoi? C'est pas encore. Quand nous prions, Dieu donne. Quand nous prions, Dieu donne. Mais la dernière fois je vous disais, Dieu est esprit. Et nous sommes esprits. Lorsque Dieu donne, il donne en esprit. Lorsque Dieu donne, il donne en esprit. Mais ce que nous avons déjà reçu doit passer par un processus pour devenir physique. Mais le canal par lequel ça doit passer, c'est ta foi, c'est ma foi. Amen. Ça doit passer par ta foi et ma foi. La foi est la main spirituelle qui va prendre les choses dans l'invisible pour l'amener dans le visible. La foi est le pont par lequel les choses invisibles transitent vers le visible. Mais lorsque tu n'as plus la foi, lorsque ta foi n'est plus présente, ce que Dieu t'a déjà donné, ce que tu as demandé, qui a déjà acté dans le spirituel, ne pourra pas venir dans le physique. C'est pourquoi Satan se positionne là où se trouve ta foi. Satan se positionne et il vient secouer, il vient tamiser, il vient écraser afin que ta foi défaille. Et si ta foi défaille, le pont n'est plus présent, les choses ne peuvent plus passer, les choses ne peuvent plus transiter. Et c'est pourquoi beaucoup de choses ne nous arrivent pas. Parce que le diable sait exactement où toucher pour ne pas que nous soyons exaucés. C'est pourquoi Jésus peut dire, lorsque le diable décide de t'attaquer, je prie pour que ta foi reste, pour que ta foi reste. Parce que si ta foi reste, les choses vont passer, les choses vont transiter. Je t'ai déjà donné, tu n'as pas encore reçu, mais attends, je t'ai déjà donné, tu n'as pas encore reçu, mais prie, je t'ai déjà donné,
déjà donné. Mais la route, il y a les coupeurs de route, il y a les satans qui sont là, il y a les hôtels de famille qui sont là, il y a des erreurs qui sont là, il y a plein de choses qui combattent le convoi, il y a des choses qui combattent le convoi. Mais toi, persévère, mais toi, prie, mais toi, sécurise, mais toi, ne faillis pas, j'ai déjà donné. Quand on ne sait pas ça, on prie, on ne voit pas, Dieu n'a pas exaucé. Non, Dieu a déjà donné. Vous l'avez reçu. Mais il reste juste, nous devons le voir s'accomplir. Maintenant, pour que ça s'accomplisse, nous devons demeurer dans la foi. Mais qu'est-ce qui sécurise ta foi? Qu'est-ce qui fait en sorte que ta foi ne défaille pas? C'est ta prière. Lorsque tu es faible, la Bible dit, fortifiez-vous dans le Seigneur. Lorsque tu es faible, fortifiez-vous dans le Seigneur. Lorsque tu es faible, fortifiez-vous dans le Seigneur. Hébreux 11, verset 1. La Bible nous dit quoi? Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. La Bible précise celles qu'on ne voit pas, mais elle ne dit pas celles qui n'existent pas. La Bible dit juste celles que toi et moi, on ne voit pas. Mais elle ne dit pas ça n'existe pas. Ton mariage existe déjà. Ta bénédiction existe déjà. Mais c'est juste que tu ne vois pas encore. Mais le problème avec nous, c'est que nous sommes limités aux 5 sens. Quand on ne voit pas, c'est que ça n'existe pas. Quand on ne sent pas, c'est que ça n'existe pas. Ça veut dire que Dieu n'a pas donné. Non, nous devons, le Seigneur nous donne dans le verset de Luc, il nous donne 2 clés. La première, c'est que nous devons être capables de percer le spirituel. Nous devons être capables de voir dans le spirituel. Alléluia. Nous devons quitter de la dimension du physique pour la dimension du spirituel. Église, il faut que nous quittions du naturel pour le spirituel. Nous devons avoir les informations spirituelles. À ton sujet, tu dois savoir ce que Dieu dit, ce que Dieu planifie. C'est pourquoi il faut monter. Jésus pouvait voir quand le diable était en train de réclamer Simon et ses frères. Eux, ils n'avaient pas vu. Eux, ils ne sentaient pas. Mais quand tu vois dans le spirituel, ton comportement est différent. Et quand tu vois dans le spirituel, la suite, c'est que tu te mets à prier. Ta capacité de voir dans le spirituel détermine ton action dans le physique. Dans le spirituel, tu peux savoir à quel niveau se trouve le convoi, à quel niveau se trouve le convoi, à quel niveau se trouve le convoi, quels sont les coupeurs de route qui sont là. Est-ce que ce sont les coupeurs de route de l'hôtel? Est-ce que des familles? Est-ce que ce sont les coupeurs de route de Satan et ces choses? Tu peux voir et tu peux te mettre à prier. Sécurise ta foi par la prière. Sécurise ta foi par la prière. La prière nous empêche, nous fait sortir des 5 sens. Je ne vois pas physiquement, mais lorsque je ferme les yeux, je sais que Dieu est en train de travailler.
Je sais que Dieu a déjà exaucé. Je sais que, oh, le temps que j'ai attendu, le temps qui me reste à attendre est moindre que celui que j'ai déjà attendu. Je sais que Dieu est à la porte. Je sais que je suis déjà rentré dans une nouvelle saison. Je sais que Dieu m'a déjà exaucé. Je sais. C'est pourquoi je prie. Parce qu'il m'a exaucé, c'est pourquoi je prie. Élisée, lorsque la main est venue l'attaquer, celui qui a paniqué, c'est son disciple. Mais qu'est-ce qu'il a fait pour Élisée? Quelle est la prière qu'Élisée a fait pour Géasi? Il a dit, Seigneur, ouvre ses yeux. Seigneur, ouvre ses yeux, afin qu'il voit dans le spirituel. Et quand il a vu ce qui s'est passé dans le spirituel, le gars est devenu calme. Le gars a dit, les cieux sont avec nous, on n'a même pas besoin de paniquer. Église, voici les clés que Dieu me donne. À notre foi, tout ce qui nous arrive, c'est pas tant la sécheresse financière, c'est pas tant tes finances que Dieu attaque, c'est ta foi que, c'est pas tant tes finances que Satan attaque, c'est ta foi que Satan attaque. Tout ce qui t'arrive, le malheur, les problèmes, les faiblesses, tout cela, Satan vise ta foi. La foi est comme on appelle ça le pont de vie. C'est-à-dire, chez nous, quand on fait un pont, c'est les ponts fixes. Les blancs ont déjà dépassé ça. Eux, ils ont la capacité de faire des ponts qui se lèvent. Alléluia. Parce qu'il y a les bateaux aussi qui doivent passer. Donc, là où il y a quand c'est le bateau, quand c'est le temps du bateau, le bateau passe et on lève le pont. Alléluia. Notre foi est comme ce pont qui se lève, qui se positionne, mais quand tu travailles ta foi, quand tu bâtis ta foi, quand tu la sécurises, elle est là et les choses peuvent transiter. Mais lorsque tu faillis, le pont s'élève. Et quand Dieu envoie, ça tombe dans l'eau. Quand Dieu envoie, ça tombe dans l'eau. Quand Dieu envoie, ça tombe dans l'eau. Ce matin, je suis venu te dire, Église, que Dieu te demande de sécuriser ta foi par la prière. Dieu te demande de sécuriser ta foi par la prière. Il t'a déjà exaucé. Il t'a